Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga le temps d'un matcha. Totalement décontractés et zen, certains personnages de série nous font halluciner tant ils savent garder leur calme face à des situations où on finirait en position fétale et au fond de notre lit. Eux, ils sont totalement chill et sans prise de tête, et on aimerait bien s'en inspirer un peu, histoire de prendre le quotidien avec plus de nonchalance et moins de stress. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de personnages chill, et passons donc maintenant sans plus attendre au 5e de ma liste. Ce 5e sera Gintoki Sakata de Gintama. Alors Gintoki, c'est le mec qui crée une agence d'hommes à tout faire, et donc en soi dispo un petit peu pour tout et n'importe quoi, mais qui va passer son temps à lire le Jump, à jouer, à boire des coups au bistrot du coin, ou encore à traîner dans les rues d'Edo. D'ailleurs le pire c'est que même ses employés sont souvent atteints par cette même flemme de qualité. Bon après ça reste un bon gars quand même, hein. Il va aider les gens du coin ou dans le besoin, donc globalement quand même c'est quelqu'un sur qui on peut compter, enfin du coup le plus souvent quand même, enfin même si bon en vrai la plupart du temps il empire les situations où il va foutre un petit peu la merde avec son équipe, hein. Mais à noter quand même que c'était un ancien grand samouraï et donc à ne pas sous-estimer, enfin s'il a la motive quoi, ou alors si tu le dois des sous. Bref, c'est quand même quelqu'un de complètement marginal dans une société qui va exécrer ce genre de personnes, qui exècre ce genre de personnes, ouais, plutôt. Un adulte qui fuit ses responsabilités en se curant le nez, mais toutefois un ami sur lequel on peut compter, et c'est encore mieux si tu as pensé à harner ton porte-monnaie. Du coup, sur ces quelques rimes, maintenant tu en sais davantage sur ce fameux samouraï aux cheveux argentés. Passons maintenant du coup au 4e de ma liste, le 4e qui sera du coup Shikamaru de Naruto, qui du coup un petit peu à la manière d'un Yu Asakura, vraiment la première chose qui nous vient à l'esprit en pensant à ce personnage c'est relax. Tu te souviens très bien des moments où on le voit bâiller au corneille au début du manga, où on se demande vraiment qui est ce type beaucoup trop mou pour être ninja. C'est vraiment la force tranquille un petit peu ce type, vraiment à la manière de Shoji, son coéquipier. Il ne faut pas vraiment se fier aux apparences avec lui car dès qu'il s'y met, par contre, c'est vraiment du grand art de stratégie qui nous sera déballé au sein des divers combats qu'il va pouvoir livrer. Un petit peu comme un pêcheur qui va ferrer sa proie. Franchement, il va vraiment ébahi lors de son combat contre Temari. C'était quoi? C'était du coup lors du championnat pour passer seconde classe, qui est son premier coup d'éclat, hein, bien sûr. Ou alors contre Idan bien plus tard, hein, du coup, qui sera un combat absolument génial pour venger son maître. C'est bon, après il a eu en fait ça, chacun de ses combats c'est toujours une espèce de masterclass de trucs qui change vraiment beaucoup par rapport au reste, parce que du coup il va vraiment se baser sur sa stratégie, bref, alors que les autres il nous balance des explosions, des ninjutsu, des trucs comme ça, alors que lui il va juste faire fonctionner son cerveau et ce sera déjà beaucoup. Bref, je m'éparpille un petit peu, hein, mais on va rester un petit peu sur son côté chill, hein, qui nous intéresse le plus ici. D'ailleurs, ce côté, je trouve qu'il tient aussi du fait que c'est vraiment dans sa nature de prendre énormément de recul sur les situations, de peser le pour et le contre même, et du coup, afin d'éviter bien souvent les grosses galères, hein. C'est plus le genre de personne où quand tu vas lui demander un service, il va souffler avant de le faire, plutôt que quelqu'un qui va l'accepter avec grand sourire. C'est vraiment quelqu'un de très pragmatique, je dirais, et qui sait juger le moment. Et c'est vraiment ce pragmatisme qu'il mettra en avant aux dépens de ses autres camarades, qui sont sans doute plus puissants en termes de force brute que lui, mais lui, du coup, il va fonctionner vraiment différemment, comme j'ai pu le dire un petit peu avant. D'ailleurs, c'est ce qui lui apporte une sorte de clairvoyance et de bon esprit, qui est loin pour me déplaire d'ailleurs, et qui me fait fortement penser au top 1 de ma liste, mais ça on le verra plus tard. Passons maintenant au top 3, donc le top 3 sera sur Meliodas de Seven Deadly Sins. Et du coup, en vrai, qui dit force tranquille pourrait faire penser assez rapidement vraiment à Meliodas. C'est le personnage qui tripote clairement à tout va, hein, qui tire au flanc dès que possible et qui essaie de profiter du moment. Même si bon, après le côté, le pourquoi du comment de ce côté-là il est assez simple, hein, du coup, comme il vit depuis des milliers d'années, des centaines ou des milliers d'années, je sais plus. Du coup, il sait très bien que les moments de bonheur sont courts et rares et qu'il faut savoir les savourer au mieux. Souvent en train de sourire et toujours mystérieux, je trouve que les moments qui lui vont le mieux vraiment sont
Du coup, quand il est taquin avec Elisabeth notamment, qui va faire subir toutes sortes d'attouchements divers et variés. Alors attention, par contre, ouais, je dis pas qu'il faut faire pareil dans la vraie vie, je dis pas que je cautionne tout ça, mais c'est surtout vraiment le décalage de ces scènes par rapport au reste qui me fait aimer ce genre de moments. T'as aussi tous les moments où du coup ils sont en groupe, un petit peu ces moments slice of life, donc tranche de vie en français, que je vais particulièrement aimer, et c'est là aussi on le voit le plus chill possible, quasiment. Et d'ailleurs du coup, forcément en parlant de chill, c'est aussi son assurance et sa foi en ses propres capacités. Il sait vraiment de quoi il est capable, et donc pas besoin de se stresser, de paniquer ou autre. Pire, il a juste besoin de s'y mettre un petit peu, et le tour sera joué. Même si, de base, toutes ses capacités sont vraiment amoindries, mais c'est clairement suffisant pour faire face à toutes les menaces du quotidien, on va dire. Du coup, c'est aussi un peu ce qui fait qu'il soit complètement décalé et tout tranquille, quoi. De toute façon, il sait pas besoin de s'inquiéter, quoi. Et d'ailleurs, oui, en parlant de Seven Deadly Sins, j'aurais aussi pu te parler du Grizzly d'Aparès, évidemment, le roi du chill, à savoir du coup King, le roi des fées. Mais ma façon en vrai d'apprécier la chillance, je trouve qu'elle correspond un petit peu mieux à Meliodas pour le coup, parce que je vois pas forcément le chill avec la paresse. Je trouvais que Meliodas correspondait un petit peu mieux à l'autre, alors que King c'est littéralement le Grizzly d'Aparès, mais bon. Il y a beaucoup de chill dans ce manga, au fond. Du coup, passons maintenant au top 2 de cette liste, qui va être sur Onizuka de GTO, bien sûr. Alors bon, pour le coup, celui-ci, j'ai failli pas le mettre, parce que, Onizuka, j'en parle vraiment beaucoup. C'est un de mes autres personnages qui crustent souvent mes tops originaux, forcément, car pour moi, c'est l'un des personnages les mieux écrits de ce que j'ai pu lire. Et du coup, en quoi il est chill, ce type ? En vrai, il n'y a qu'à voir comment il fait court, comment il règle les problèmes des uns et des autres. Tu as tout son côté sympathique à toute épreuve, et sa façon aussi dont il a de se faire des amis. Pour moi, il est chill car il ne se donne pas vraiment de limites sociales ni autres. Quand il doit faire quelque chose, en vrai, il le fait, un point c'est tout. Aucune prise de tête du coup dans sa façon de faire. Donc s'il faut crécher dans l'établissement, aucun souci. Et s'il faut aussi se mettre en péril, mettre en péril son intégrité physique pour aider quelqu'un, eh bien vas-y, let's go. Il n'a pas de limite en fait, ce personnage. Du coup, en somme, c'est vraiment le genre de type avec une liberté d'esprit vraiment à toute épreuve, et je trouve ça vraiment beau. Même si, si je devais retenir un truc en particulier de Onizuka, ce serait vraiment de vivre le moment présent. Après, oui, c'est le genre de phrase qui est devenu un petit peu cliché de nos jours, mais qui pour moi prend vraiment tout son sens quand on lit ce manga. Et ouais, franchement, Onizuka de GTO, très bon personnage chill pour moi. Même si, après, chacun a sa définition un peu de chill, mais c'est pas évident, on n'empêche à définir. Et d'ailleurs, après coup, je trouve que c'est pas forcément le genre de personnage qui court les rues. Ouais. Et du coup, avant de parler de mon top 1, j'aurais pu aussi. Je vais te donner un peu quelques noms auxquels j'avais pensé. Par exemple, tu as Saitama, évidemment, de One Punch Man, qui va passer son temps, lui, à être tranquille maintenant qu'il est devenu beaucoup trop puissant. Même dans sa façon de faire et même dans ses gestes et tout ça, en vrai, ça se voit qu'il est chill, quoi. Il est juste là, la plupart du temps, il est en train de jouer à la console, et puis dès qu'il y a quelque chose qui va l'embêter un petit peu, il lui fout une droite et il n'y a plus rien après. Tu as aussi Kizaru de One Piece, l'homme lumière. L'homme lumière qui est du coup normalement très rapide, et du coup avec un caractère complètement décalé, qui va être tout chill, qui va être tout... Lui, c'est vraiment de la paresse pour le coup. Il va être vraiment en mode tir au flanc. Et il est tir au flanc, et il va accepter aussi du coup les missions. Il est assez droit dans ses bottes. C'est vraiment le personnage... il va accepter un petit peu à contre-cœur pas mal de choses. Il fait les choses pas quand il faut les faire, mais parce qu'il faut les faire plutôt. Mais bon, on sent clairement que ça le fait chier, et du coup c'est ce dont je parle dans mon dernier épisode review de One Piece. Du coup à la fin, quand il se fait exploser un petit peu par Luffy, et du coup il raconte lui-même que
il a envie de rester là, il a envie de rester sur le bateau un petit peu tranquille du coup, parce qu'il vient de se faire éclater et que bon, les doyens sont sur place. Alors du coup après on sait pas trop, comme je disais, on sait pas trop s'il est vraiment dans le mal ou si bon, il dit allez, c'est bon, moi j'ai fait ma part de travail, laissez-moi tranquille, je laisse les doyens faire. Bref. Donc ouais, c'est un peu les autres personnages auxquels j'avais pensé. Ou sinon tu as aussi j'aurais pu mettre aussi Kirua du coup de Hunter x Hunter. Kirua, pourquoi je le mettrais dans le chill? Parce que c'est souvent le personnage qui a tendance à s'amuser. Par exemple quand il va dans la tour de combat, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Quand il va dans la tour de combat, il y va uniquement du coup pour avoir un peu d'argent, pour s'acheter des bonbons ou des trucs comme ça. C'est vraiment le personnage qui prend de base pas grand chose à la légère, enfin pas grand chose au sérieux plutôt. Même au tout début, quand il va commencer l'examen des Hunters, tu le vois, il est tranquille sur son skate, parce que du coup il sait très bien, c'est un petit peu à la manière d'un Meliodas, il sait très bien du coup ce qu'il vaut, et du coup il sait aussi il sait très bien quand est-ce qu'il pourra mettre ses compétences en action, et du coup quand est-ce qu'il pourra aussi être tranquille et se reposer un petit peu sur ses acquis et sur ses capacités. D'ailleurs je crois que c'est ce qu'on lui reproche à un moment dans le manga, c'est d'être trop sûr de lui et de pas prendre assez de risques. Il me semble que ça lui est reproché à un moment par Netero, je crois. Je sais plus trop, ouais. Bref, et du coup, maintenant que j'ai parlé un petit peu de ces personnages supplémentaires, hein, qui n'étaient pas vraiment prévus, je vais te parler du coup de mon top 1, qui sera Yo Asakura de Shaman King. Ouais, bref, du coup, si tu me suis depuis quelques temps, tu dois certainement connaître mon amour inconsidéré pour le manga Shaman King. J'en ai parlé à maintes reprises, que ce soit dans l'épisode de podcast dédié à mes débuts dans le game, dans l'épisode 19 aussi sur les moments qui m'ont marqué, ou même dans certaines tier lists dispo sur mon compte Insta, par exemple comme celle de mes morts les plus tristes, ou encore dans celle sur le perso qui serait cool d'avoir comme ami. Bref, ce manga, du coup, je le tiens haut dans mon cœur, et le personnage principal, donc Yo Asakura, n'y est pas pour rien. C'est un personnage qui m'a toujours intrigué, parce qu'en soi, on se ressemble beaucoup. On est de nature assez mollassonne et nonchalant. Il est aussi surtout présent dans les moments importants, et tout le monde sait que l'on peut compter sur lui. Et puis rien qu'en vrai, son but ultime dans la vie, c'est vraiment original et tranche énormément avec le reste de l'univers shonen. Son rêve, c'est quand même d'être tranquille. Figure-toi que quand j'étais petit et quand j'ai lu ça, en vrai, pour moi, c'était le cas pour moi aussi. Peut-être même maintenant, on va pas se mentir. Mais pour cela, comme il le dit si bien, il faut faire des efforts pour pouvoir apprécier cette tranquillité par la suite. Donc bref, on verra plutôt cela au moment de la retraite, donc un jour peut-être, si on y arrive. Et du coup, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup et qui conserve toute une part de mystère pendant une grande partie du manga, jusqu'au fameux moment où on découvre son passé, qui va s'ouvrir aux autres, même si au début ils comprennent pas vraiment qui comprennent pas de suite un peu tout ce qui va leur expliquer, mais du coup ça va être bénéfique pour lui. Et d'ailleurs aussi ce qui explique aussi tout ce côté un petit peu décalé et nonchalant, c'est aussi son enfance qui est loin des autres enfants, à cause de sa particularité, notamment à voir les fantômes, à cause de la renommée de sa famille, mais surtout à cause de son destin évidemment, pour lequel il doit devenir un chaman et tenir tête à son jumeau. Bref, du coup, c'est pas forcément une enfance dans laquelle je me retrouve énormément, mais par contre, ça me rappelle un petit peu quand j'étais petit et que j'étais le seul à aimer les mangas dans mon coin, ce qui m'a un petit peu isolé par rapport aux autres, jusqu'à ce que je trouve évidemment du coup des amis qui partageaient un petit peu le même centre d'intérêt. Et d'ailleurs, le côté chill, je trouve qu'il se retrouve dans cette fameuse tendance au positivisme, car pour lui, en vrai, quoi qu'il arrive, en fait, tout ira bien. Et cette façon d'être positif, déjà notamment ça va renforcer du coup ses convictions en tant que chaman, car du coup plus on est sûr de soi et plus on connaît notre potentiel et nos limites, ce qui l'aide aussi à conserver son calme de manière générale. Et sinon, si on l'applique à nous, je trouve que c'est une bonne façon de voir la vie, d'être positif, et que comme tout ira bien, en vrai, il faut pas s'en faire. Du coup, quand des choses vont aller mal, en vrai, on va juste se laisser passer l'orage et essayer de garder le sourire et se dire que tout ira bien de toute façon à un moment donné.
Donc ouais, c'est un personnage qui combine vraiment le calme, le lâcher prise, et sur qui tout coule un petit peu au final, hein. C'est vraiment une espèce de rivière humaine, limite, le gars. Et quoi de plus chill qu'une rivière tranquille? Bon, il n'y a pas grand chose en fait, hein, je pense. Bon, et ben en tout cas, voilà qui devrait conclure un petit peu ce top sur les persos les plus chill selon moi. Comme d'habitude, je t'invite à me faire un petit retour sur ton application de podcast préférée. Tu me laisses évidemment un petit 5 étoiles, hein, si tu as bien aimé. Et tu t'abonnes, comme ça, moi ça me fait plaisir et puis ça me donne surtout envie de continuer tout ça. Tu peux aussi checker mon Insta, donc Matcha Manga. Il suffit de retrouver la petite calebasse, hein, j'ai laissé le même logo et le tour est joué. Sinon, bien sûr, tu auras un lien en description pour me retrouver. Normalement, si tu as envie, tu devrais pouvoir le faire assez facilement. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine, hein, tout simplement. Salut, salut!